désespérer la difficulté, non. Et ça ne veut pas dire que lorsqu'on est en difficulté, on laisse la difficulté, on ne cherche pas les solutions. Non, il faut chercher la solution. Il faut chercher la solution. Mais on n'est pas en colère contre Allah. Il ne faut jamais être en colère contre Allah. Il y a des gens qui insultent Allah. Lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils n'ont pas d'enfants. Je connais des gens qui insultent Allah parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Oh Allah, pourquoi tu donnes des enfants à celui-ci et pas à moi? Et ils commencent à... Non, non. Il ne faut pas être en colère contre Allah. Et si on est en colère contre Allah, qu'est-ce qu'on va faire? On va cueillir des péchés sans rien. Il y a le dua, l'invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'invocation c'est l'essence, c'est l'âme de l'adoration. Il dit le dua c'est l'adoration elle-même. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'essence de l'adoration? C'est être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est montrer la pauvreté, montrer le besoin d'Allah, la pauvreté devant Allah, et Allah il est riche, Allah est fort, Allah est... etc. etc. C'est ça. Le dua, c'est on lève les mains à Allah et on dit oh Allah, moi je suis pauvre, toi tu es riche, je suis faible, toi tu es fort, je suis ignorant, toi tu sais tout, etc. etc. Tu montres ta pauvreté devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Il y a un homme qui tourne autour du Kaaba et dit oh Allah, je suis pauvre comme tu vois, ma femme est pauvre comme tu vois, mes enfants sont pauvres comme tu vois, je suis faible comme tu vois. Et un homme arrive et il lui donne quelques sous. Il dit tiens, tu es pauvre, tiens. Il dit qu'est-ce que c'est? Il dit tu viens de dire que tu es pauvre, je te donne de l'argent. Il dit non, je suis riche, j'ai des fermes, j'ai des bétails, de l'argent, etc. Mais je suis pauvre devant Allah, pas devant toi. Je n'ai pas besoin de sous. Non, moi je suis riche, Allah m'a donné beaucoup de choses, mais je suis toujours pauvre devant Allah. Voilà. Je montre ma pauvreté devant Allah, pas devant les gens. Un savant, un grand savant, c'est Ali Tantawi, un grand savant et un juge. Il a des livres extraordinaires, Ali Tantawi. J'aime beaucoup son écriture, j'ai traduit beaucoup de travail d'Ali Tantawi. C'est un homme, un savant érudit. Il raconte, il dit, il était juge en Arabie Saoudite. Il avait des amis et les amis se groupent dans la maison chaque fois on va à une maison d'un des amis on passe le soir en discutant ensemble. Un jour il dit j'étais mal à l'aise, j'avais mal au ventre et je n'avais pas envie d'être avec mes amis, mais les amis ont insisté, il faut que tu sois avec nous. Alors, je ne pouvais pas m'échapper d'eux, je suis allé avec eux, mais je me sentais mal à l'aise, alors j'ai décidé de sortir. J'ai dit à mes amis, je vais marcher un peu et je reviens. Alors, ils marchent, c'est la nuit, et l'obscurité, il n'y a pas de lampe. Il marchait
il entend une voix dans la nuit. Il va vers la voix, il trouve une femme dans la rue. Il était en train de pleurer et faire des invocations à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dit qu'est-ce que tu fais toi ici? Il dit c'est mon mari m'a chassé et je n'ai pas un endroit où aller. Et il a pris mes enfants, il m'a privé de mes enfants, il m'a chassé de la maison, etc. Et il lui dit va chez le juge, porter plainte sur le juge. Et elle dit une femme comme moi, elle peut arriver au juge. Une femme comme moi, une pauvre femme comme moi ne peut pas arriver au juge. Il y a les gardes, il y a tout. Il dit subhanallah, Allah m'a fait tomber malade, il m'a donné la nausée, il m'a fait sortir dans la nuit pour entendre l'invocation de cette femme. Il lui dit, écoute aux femmes, demain va chez le juge Ali Tantawi, demande à Ali Tantawi, il va te recevoir. Et il dit, regarde Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a fait tomber malade, il m'a fait sortir de la maison dans la nuit pour entendre l'invocation de cette pauvre femme. Cette pauvre femme qui ne peut pas arriver chez le juge. Il dit que les gardes l'ont privé de voir le juge et Allah m'a amené comme juge jusqu'à la femme pour entendre sa complainte. Ne dites jamais comment ce problème va être résolu. Voilà. Une chose qui est très importante dans l'islam, c'est l'intention, c'est niya. L'intention. Il faut avoir toujours, chaque fois qu'on fait une chose, il faut que cette chose doit être accompagnée par un niya, par l'intention, une bonne intention. Parce que si vous donnez de l'aumône à un pauvre sans réfléchir, sans avoir l'intention, ce n'est pas sadaqa. Il faut avoir une intention. Si vous faites la salate sans intention, ce n'est pas une salate, ce sont des mouvements. Si vous jeûnez, la même chose, etc. Donc, c'est niya qui compte, l'intention qui compte. Et Allah subhanahu wa ta'ala